Abonnez-vous à notre playlist No Drip avec des gros bangers rap US et surtout à notre nouvelle playlist French Plug avec des gros sons rap français et rap US. Dispo sur toutes les plateformes de streaming. Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo et c'est le 6ix9ine Day. Alors avant de lancer le 6ix9ine Day, je vous rappelle qu'il faut vous abonner aux playlists French Plug et New Drip. De toute façon, il y a la vidéo juste avant qui a tout annoncé. Et je vous invite tous à rejoindre le Discord. Alors qu'est-ce que c'est que Discord? C'est un serveur où tu peux chatter ensemble. Chatter c'est un peu à l'ancienne, où tu peux parler ensemble. Voilà, il y a plusieurs groupes. C'est un serveur French Plug, tu te connectes, c'est une application, il y a un serveur dedans, tu peux avoir plusieurs serveurs, tu rentres, tu vois le lien, je vais te le mettre dans la description et je vais te le mettre en commentaire. Tu rejoins le groupe, le serveur French Plug, il y a des admins, il y a des conversations, tu peux avoir des conversations audio. Vendredi dernier, j'ai fait une conversation audio avec tous les gens du chat, etc. Donc c'est cool. Et je pense que même plus tard, il y a des projets qui vont se développer de ce Discord. Donc plus on est nombreux, moins il y a de riz. Donc rendez-vous dans le Discord. Là, on va parler de 6ix9ine. C'est parti. Turn up! Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Alors on y va, on va parler de 6ix9ine, c'est le 6ix9ine Day. Donc 6ix9ine a continué de faire parler de lui. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo pendant la période parce que j'étais pas vraiment dans le mood, hein. Même s'il a toujours fait parler de lui, hein, que ce soit le live, j'ai fait une vidéo récapitulative du live, que ce soit les petits posts, les petites provocations, etc. à droite, à gauche, avec Mickey Mill, etc. Il a continué de faire parler de lui, voilà. Et bon là, il y a une vidéo qui a ressurgi. On se demandait déjà avec qui il allait bosser, est-ce qu'il allait pouvoir bosser avec des gens de l'industrie, comment il allait s'en sortir, etc. Et Akon l'avait déjà défendu pendant qu'il était en prison. Il avait dit c'est normal que 6ix9ine balance en fait, parce qu'il n'est pas vraiment issu de la rue, c'est plus aux gangsters de revoir leur code, etc., etc. Et là, on a une vidéo. Il y avait déjà eu aussi un live ensemble, enfin un FaceTime ensemble. Ils avaient annoncé même un live ensemble. Bon, je savais que c'était du troll, mais il y a eu une photo qui prouve que les deux étaient en FaceTime. Donc je me doutais bien que les deux allaient collaborer. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils collaborent sur un classique tel que Locked Up, Won't Let Me Out. Tu vois, ça c'est le classique de mon enfance, tu vois. C'est l'époque où je mettais des baggy Rocawear, des t-shirts 3XL, que j'allais à Clignancourt acheter des fausses Air Force et des faux baggy. Tu vois, j'étais dedans, j'avais des Durag, j'étais à fond dedans, tu vois. Des fausses chaînes, parce que là maintenant, tout est vrai, tout est réel. Des fausses chaînes New York et tout, j'étais dans mon monde. Franchement, j'étais dans mon monde. Et quand je vois ça, je me dis... j'ai deux avis. Je me dis, mon premier avis c'est, je suis mitigé. Je me dis, c'est pas du tout validé en fait. Je valide pas parce que je me dis, tout ce que ce son représente, que ça soit dans la street, que ça soit les gens qui ont validé, etc. Et même il y a même des sons de Akon qui dénoncent le snitching, hein, clairement. Je me dis, mais c'est quoi ce délire en fait? C'est quoi? Pourquoi Akon il va prendre un classique comme ça, il va le faire avec 6ix9ine? Et il y a mon côté qui valide pas. Il y a mon côté qui est curieux, qui me dit bon, laissons quand même une chance au petit, on va quand même écouter ce que ça donne. Peut-être que justement, dans ce son, il va révéler en fait les erreurs qu'il a faites. Il va peut-être se livrer sur le fait d'avoir été dans un gang, d'avoir fait des mauvais choix et d'avoir été mené à avoir balance. Il va peut-être s'expliquer et peut-être pas s'excuser, mais peut-être le formuler d'une manière où les jeunes ils vont comprendre que c'est pas un exemple à suivre, etc. Et qui peut être un son introspectif, un son un peu conscient, ce qui fait très peu, et qui peut faire évoluer les choses et tout. Je me dis, s'il part dans cet axe-là, ça peut être intéressant. Mais s'il part vraiment dans l'axe, je suis un G, j'ai Poucave, etc. Je suis un G, j'étais locked up, c'était dur pour moi, nanana. Moi, ça va me faire un peu chier parce que je suis un mec des choses réelles, tu vois. Et s'il part dans l'autre version, je vais valider. Donc je suis un peu, voilà, je sais pas, c'est mitigé tout ça, je sais pas quoi penser vraiment. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas validé, hein. Je sais que Lil TJ il a pas validé, il a dit comment un classique de la street tu laisses entre les mains d'un mec comme ça. Il y a Tory Lanez qui s'est plaint, qui a dit frérot, comment tu m'as pas laissé moi pour Chixtape, c'est ça mixtape où il fait que des samples, utiliser Locked Up, mais tu le laisses à 6ix9ine, tu vois, je valide pas. Bon derrière ça a créé un beef d'ailleurs avec un des membres de Pretty Ricky, mais bon je pense que Pretty Ricky, si tu commences à rentrer dans Pretty Ricky, les gens ne connaissent pas forcément, c'est pas forcément la cible, mais Pretty Ricky, voilà, pour ceux qui veulent savoir, ce que ça représente pour moi, Pretty Ricky, c'était le groupe sur lequel j'écoutais la musique pour faire du sexe quand j'étais plus jeune, voilà. C'était Grind on me, hey j'ai nothing but a number. Voilà, c'était un groupe
clairement pour faire du sexe. Hein. C'était soit R. Kelly, soit Pretty Ricky. Personne faisait du sexe sur les B2K. Voilà, c'était à l'époque un peu sombre. Maintenant, je sais que les types, ils font du sexe sur rien. Sur Hamza, sur... tu vois, les types, ils font du sexe sur du Kobalade. Donc voilà, maintenant, c'est devenu brosson. Mais à l'époque, il fallait quand même avoir un espèce de délire. Bon bref, on revient dans le vif du sujet. Je fais carte, je pars en couille. Et tout ça pour dire que, ouais, il y a eu des réactions quand même de gens qui n'ont pas validé. Hein. Plein de gens de l'industrie n'ont pas validé. J'ai même l'impression que Akon va se mettre des gens à dos dans l'industrie. Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre? Le mec, il a réussi ses objectifs, il a développé Lady Gaga, il a mis de l'eau et de l'électricité dans des gros pays en Afrique. Il est dans son truc, il a son oseille, il est bien, je pense, à Akon, il s'en fout. Je pense qu'il a de compte à rendre à personne, donc c'est pour ça même qu'il l'a fait. C'est vraiment une manière de dire, je m'en bats les couilles de ce que vous pensez, tu vois. Je pense du côté d'Akon, c'est comme ça qu'il le voit. Affaire à suivre, est-ce que vous pensez que ça va être un gros morceau? Est-ce que vous pensez que ça va être un classique? Est-ce que vous pensez que ça va être un hit? N'hésitez pas à réagir. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir la vidéo, elle est dispo sur French Plug. Et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord. On est ensemble, Balou au cœur de l'actu. Ciao. Tout est nouébé, nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le